Bonjour, ici Mélissa, une émotion moins 1 kilo. Ici c'est le partage d'expériences, Alors on parle de la santé, de l'alimentation, de maladies, des expériences que j'ai pu vivre avec des clients, qu'on a traversées ensemble, voilà, que moi j'ai traversées. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Merci de vous abonner et de partager parce que il y a plein de sources d'informations donc que moi j'ai vécu, que j'ai appris dans les livres, mais aussi de par mes formations et de par les miroirs par rapport à la clientèle que j'ai. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'allaitement, surtout de l'arrêt de l'allaitement. Comme vous savez, j'ai eu mon deuxième bébé, il a bientôt 1 an. Et donc je l'ai allaité 10 mois. C'est important pour moi. Ma première, je l'ai allaitée 18 mois. Je me sentais en joie de pouvoir lui donner à manger, en joie d'avoir cette relation avec lui, et en même temps prise par cette énergie que moi je donnais, que je lui donnais, le fait de me nourrir pas assez, parce qu'en fait on doit se nourrir pour 2, parce que le bébé il me prenait vraiment tous mes kilos, j'ai perdu beaucoup de kilos, j'étais très fatiguée, j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment, vous avez vu. Et voilà, entre cette envie de vouloir donner à manger et cette envie de vouloir travailler, mais du coup de pas avoir le temps, parce que quand je commençais quelque chose, le petit Louis il voulait téter, donc je le prenais, et ce moment-là il faut se poser. Se poser. Ce que j'avais beaucoup de mal à faire. Je le remerciais aussi parce que grâce à lui, vraiment, je me reposais. Mais dans la tête, c'était « Oh, faut que je fasse ça, 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 ça ». En fait, je commençais quelque chose et je n'arrivais pas à le finir. Et je commençais à fatiguer. Et d'autant plus que je ne suis pas une grande mangeuse. C'est-à-dire que même si j'ai faim, je mange à ma faim, il n'y a pas de souci, mais en petite quantité, j'ai mon estomac qui est capable de manger en petite quantité. De ce fait, j'ai toujours eu du mal, moi, à prendre 10 kilos. C'est pour ça que je vous accompagne sur prendre du poids, perdre du poids. Là-dessus, j'ai des renforts d'expérience et de formation. Et du coup, l'énergie n'était plus trop là. Je me suis dit, allez hop, là, je pense à moi, à lui, à ma famille. Et je voulais aussi vraiment reprendre mon activité à plein temps. Sachant que là, à partir de septembre, il est gardé, il est en micro-crèche. Donc quand j'ai commencé, j'ai commencé à lui parler, bon mon petit loup, là maman elle va arrêter de te donner, ce sera papa qui te donnera le biberon. Et en fait, c'était très dur parce que comme mon corps avait la capacité de lui donner le lait qu'il avait besoin, mais comme ma tête ne voulait plus, même mon corps ne voulait plus, mais bon, j'avais la capacité de lui donner. Ça a été très 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 dur, je l'ai vécu comme un deuil. Il y a une nuit, il pleurait très très fort, il avait faim. Je voulais pas réveiller mon conjoint. Je suis allée, j'étais en sevrage, donc ça s'est passé en quelques jours. Et là, j'étais près de lui, il pleurait, il voulait téter, et moi je ne pouvais pas lui donner. Et j'ai pleuré. Je me sentais frustrée, je me sentais la mauvaise mère qui avait ce qu'il fallait pour lui donner à manger, mais je voulais cesser pour moi, retrouver mon énergie. Mais ça m'a permis de libérer toutes les émotions que j'avais, toute la tristesse, parce que je ne savais pas que j'avais tout ça en moi. Je me suis permise de pleurer.
il s'est calmé. Je suis remontée dans mon lit, puis j'ai pleuré. Et en fait, ça a duré qu'une nuit. J'ai tout lâché. Et c'est comme si après, c'était OK. OK, j'ai traversé l'émotion. En fait, c'est le fait d'accueillir les émotions. C'est normal d'être triste. C'est normal d'être en colère. C'est normal d'être frustré. D'avoir de la rancœur, de la haine. On est humain, on est émotion. En fait, le tout, c'est de la gérer et de l'accueillir. J'ai accueilli cette tristesse, cette culpabilité et cette mélancolie, parce que voilà. Et du coup, après, j'allais beaucoup mieux, parce que je l'ai accueilli et je l'ai libéré en même temps, parce que avec les larmes, ça a nettoyé. Et je me sentais tellement légère, parce qu'en faisant ça, on réinforme le corps, on réinforme les cellules, on réinforme le mental, le cerveau, et tout est lié. Et le petit bout, il a compris. Il a compris tout ça parce qu'eux, ils ressentent. Et ça s'est fait en quelques jours et tout s'est très très bien passé. Et j'ai retrouvé mon énergie et mon conjoint se donne un plaisir à lui donner le biberon et c'est un moment pour eux deux privilégié. Et je lui donne aussi bien sûr le biberon, mais il n'avait pas autant ce moment-là avec son papa. Voilà, je voulais vous témoigner de cette expérience parce que c'est encore quelque chose de très dur que j'ai vécu et ça peut faire écho, vous, à maman allaitante, future allaitante, mamie qui avait une fille, enfin voilà. Je reprends les accompagnements, le lien Calendly, il est en dessous si vous voulez un appel découverte. Pour ceux qui sont loin, c'est en visio. Pour ceux qui sont dans le Morbihan, vous pouvez venir me voir. C'est avec joie. Merci de vous abonner, de partager et je reviens très vite.